Salut, c'est Elias. Quels sont les 3 hacks pour réussir son agence digitale SMMA? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Parce que beaucoup de personnes croient que créer une agence SMMA, ça veut juste dire envoyer quelques emails, quelques messages de prospection et ensuite tu vas signer 5 clients à 2 000 € par mois. Donc tu as 10 000 € par mois assez rapidement, assez facilement. C'est ça le business model qui est vendu, alors que c'est totalement faux. La vérité, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça quand tu vas vraiment rentrer dans les détails de la prospection, de la vente, de la prestation de service. Il y a beaucoup plus de choses qui sont pas très connues par le grand public. Et du coup, comment réussir malgré les difficultés? Eh ben, aujourd'hui, je vais te dire un petit peu les 3 choses qui vont vraiment te permettre de, en quelque sorte, hacker le système. Parce que beaucoup de personnes vont essayer les choses pendant une semaine, 2 semaines, ils vont voir qu'ils n'ont pas de résultat et ils vont abandonner. Et pour hacker le système, ça va être justement de ne pas faire comme ces personnes-là et de ne jamais abandonner. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais crois-moi, ces 3 astuces vont vraiment t'aider. Et donc, le premier hack, c'est d'être régulier tous les jours. Je sais que beaucoup de personnes, quand ils vont démarrer, ils vont vraiment avoir du feu à l'intérieur d'eux, ils vont être vraiment hyper motivés, ils vont commencer à prospecter 10 heures par jour, 15 heures par jour pendant une semaine, 2 semaines. Mais le truc, c'est que cette motivation-là, c'est juste un sentiment chez les débutants. Vraiment, c'est juste ce sentiment-là quand on démarre quelque chose, mais après, ça va vite partir. Ça va vite voilà, s'effondrer et la plupart des personnes vont arrêter juste après 2 ou 3 semaines parce qu'ils n'ont pas généré des rendez-vous ou bien ils n'ont pas signé de clients. Donc, comment éviter les hauts et les bas des émotions de la motivation? Eh bien, c'est en restant régulier tous les jours, de passer à l'action de façon vraiment régulière et constante. Parce que vraiment, si tu prospectes 10 entreprises par jour, tous les jours pendant 6 mois, c'est mieux qu'une personne qui va prospecter 100 entreprises par jour pendant 2 semaines ou 3 semaines. C'est vraiment ça le secret, la constance et la régularité vont toujours gagner les jours avec beaucoup de travail dur et des périodes voilà, de démotivation et d'arrêt. Donc, pour être régulier tous les jours, le secret, ça va être les routines quotidiennes. Parce que nous, les êtres humains, on aime avoir des habitudes. Quand tu as par exemple l'habitude de dormir à 22 heures, par exemple, eh ben, c'est très facile. Quand 22 heures arrive, ton corps automatiquement rentre en mode sommeil. Et dès que tu te couches, voilà, tu es parti directement. Tu n'as pas besoin de trop réfléchir ou de te forcer. Et ben, c'est exactement la même chose. Tu dois créer une routine de prospection que tu vas caser dans ta journée. C'est vraiment obligatoire de planifier ces journées. Si tu n'as pas un planning, un agenda, c'est que vraiment tu fais les choses à l'arrache. Moi, pour te montrer un exemple, là je l'ai écrit sur papier. Donc là, c'est le planning de ma journée. Et comme tu peux voir, il y a les heures à côté ici et je planifie chaque heure. Vraiment, là, j'ai les rendez-vous clients, j'ai l'appel avec un freelance, avec mon freelance, et puis j'ai également le tournage des vidéos YouTube. Après, j'ai le montage. Après, j'ai un client que je dois répondre. Donc, toutes les tâches sont vraiment bien précises sur mon planning. Et c'est ça vraiment le secret. Et je planifie tous mes jours. Parce que crois-moi, dans une journée, il y a 16 heures, il y a 24 heures, mais tu dors le reste, donc on va dire 16 heures. Et la plupart des personnes vont passer ces 16 heures-là, soit dans leur job étudiant, enfin dans leur job ou s'ils sont des étudiants dans leur cours. Mais le reste du temps libre, ils vont soit scroller sur TikTok, sur Instagram, regarder 10 000 vidéos YouTube qui servent à rien, voilà, parler à des gens complètement random sans aucune utilité, je sais pas moi, sortir en boîte, perdre du temps dans les transports en commun, je sais pas, ils perdent énormément de temps. Alors que si tu planifies vraiment heure par heure, tu vas être surpris par les choses que tu peux accomplir en une journée.
Vraiment, moi, personnellement, je travaillais un petit peu à l'arrache. J'avais pas de planning précis. Mais là, j'ai l'impression que j'ai gagné 10 heures par jour uniquement grâce au planning. Donc c'est ça le plus gros hack de la productivité, c'est planifier sa journée d'avance. Vraiment, moi, je planifie ma journée avant de dormir pour le lendemain. Comme ça, lorsque je me réveille le matin, je sais exactement ce que je dois faire dès le premier coup d'œil. Comme ça va éviter la fatigue décisionnelle. Est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais pas ça? Est-ce que je garde ces tâches pour l'après-midi ou pour le matin? Quand tu as un agenda, tu vas vraiment le faire directement sans trop réfléchir et ça va t'éviter les doutes et vraiment ce stress mental. Alors certains vont me dire pourquoi tu n'utilises pas des systèmes en ligne, etc. Pourquoi tu le fais sur un carnet? Eh ben, j'ai Google Agenda sur lequel je planifie ma semaine. Par contre, pour les jours, j'aime bien les écrire sur papier parce que je me sens plus, je me sens plus engagé quand je l'écris sur papier et ça me permet de vraiment mémoriser les tâches que je dois faire. Après, tu peux faire pareil, tu peux tester soit sur un carnet, soit sur Google Agenda, à toi de voir. Deuxième hack, travailler dur et intelligemment. Alors, je t'explique. Beaucoup de gens croient que le travail dur, c'est la seule clé de la réussite. Voilà, il faut juste travailler 10 heures, 15 heures par jour pour avoir le plus de résultats possible. Alors, en théorie, c'est vrai. Travailler dur, c'est important. Surtout lorsque tu démarres, quand tu n'as pas encore des systèmes en place, quand tu n'as pas encore embauché des personnes qui vont travailler à ta place, tu es obligé de travailler plus longtemps. Il faut mettre plus d'heures, minimum 2 heures, 3 heures par jour. Par contre, il faut également travailler intelligemment. C'est-à-dire qu'il faut prioriser les tâches qui vont te permettre de progresser plus vite, notamment la prospection. Voilà, si tu démarres, ta seule priorité dans ta journée, ça doit être prospecter des entreprises et générer des rendez-vous. Comme ça, tu vas pouvoir passer ces appels de vente et les closer à la fin. Ça doit être vraiment ta seule priorité. Tout le reste, créer un site web qui est joli, passer des heures et des heures sur YouTube ou sur TikTok, sur les réseaux sociaux, tout ça, ça sert à rien. Tu le supprimes. Il faut vraiment appliquer à la lettre la loi de Pareto, le 80-20. Tu dois prioriser tes tâches. Mais quand tu vas vraiment trouver les tâches qui vont te générer de l'argent, par exemple la prospection, tu dois te fixer un objectif quotidien. Par exemple, 10 entreprises par jour. 15, 20, et tu dois le garder régulièrement sur le long terme, sur des semaines, des mois. D'accord? C'est comme ça que tu vas progresser d'une manière très constante. Également, il faut travailler dur. Alors, il faut vraiment travailler dur et intelligemment, mais sans non plus finir en burn-out. Donc, c'est vraiment, il y a un équilibre à trouver. Tu dois travailler un maximum d'heures possible tout en restant concentré et tout en pouvant le garder sur des mois et des années. Donc ça sert à rien de vraiment brûler toutes tes cartouches dès la première semaine. On revient un petit peu au premier hack, mais tu dois vraiment trouver le rythme qui va te convenir à toi personnellement. Et ensuite, tu augmentes parce que chaque personne a une capacité de travail différente. Il y a des personnes pour qui 2 heures de travail par jour, c'est énorme, c'est trop difficile. Et bah pour eux, je conseillerais de commencer par exemple avec 1 heure par jour. Vraiment, tu commences à prospecter juste 1 heure par jour et garder ça pendant 2 semaines. Et ensuite, tu augmentes 1 heure et demie, puis 2 heures, puis 2 heures et demie, puis 3 heures, en surchargeant progressivement ta capacité de travail. Comme ça, tu vas t'habituer à travailler plus tout en gardant ta concentration. Parce que c'est exactement comme la musculation. Voilà, quand tu vas aller à la salle de sport, tu ne vas pas pousser des poids de 200 kg dès la première fois. C'est impossible. Tu commences avec 10 kg, puis tu augmentes 15 kg, 20 kg. C'est la surcharge progressive. Et c'est exactement la même chose avec le travail. Ta capacité de travail, c'est un muscle. Tu dois vraiment l'entraîner et le muscler petit à petit. Il y a certaines personnes pour qui 8 heures de travail, c'est très facile. Ils peuvent vraiment rester concentrés pendant 8 heures par jour sans aucun problème. Pour ce genre de personnes, je conseillerais de commencer avec 6 heures par jour.
Voilà, il bosse 6 heures par jour pendant une semaine et ensuite il augmente ça à 6h30, puis 7h, puis 7h30 jusqu'à atteindre 8h, 10 heures par jour. Mais vraiment, on est tous différents. Chaque personne a une capacité de travail qui est différente. Mais l'important, c'est que tu dois améliorer ta capacité de travailler de plus en plus longtemps. Comme ça, tu vas vraiment progresser sur le long terme et tu vas avoir des résultats exponentiels. D'accord? Si tu es un complet débutant, tu n'arrives pas à te concentrer pendant 30 minutes, je te conseille quand même de couper les réseaux sociaux. Voilà, TikTok, ça te bousille le cerveau, ça bousille la concentration. Tu enlèves les contenus courts, ne regarde plus télé, tous ces trucs-là qui vont vraiment te déconcentrer. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu as des personnes qui n'arrivent même pas à lire un paragraphe. Genre, ils lisent la première phrase et puis leur concentration est partie ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé des heures et des heures sur TikTok. C'est vraiment une application de merde. C'est à éviter absolument si tu veux vraiment réussir. Donc je te conseille vraiment de garder cet équilibre-là, de travailler le plus possible tout en gardant cette régularité-là pour ne pas finir en burn-out. Parce qu'une personne qui a une capacité de travail de 2 heures par jour, si elle commence directement à faire des journées de 10 heures de travail, au bout d'une semaine ou 2 semaines, elle va finir en burn-out et elle va complètement arrêter pendant des mois. Et c'est pas du tout ça l'objectif. Le secret, c'est la régularité sur le long terme. Troisième hack, déléguer le plus tôt possible. Alors quand tu démarres ton agence SMMA, au début tu vas faire toutes les tâches toi-même, la prospection, la vente, délivrer le service. Et ça c'est très très bien. Je te conseille vraiment de jamais déléguer une tâche si tu ne connais pas comment la faire toi-même. Par exemple, si tu ne sais pas comment faire de la publicité Facebook, ça ne sert à rien de recruter un média buyer pour qu'il fasse la publicité à ta place parce que tu vas avoir énormément de problèmes de communication et tu vas même pas savoir comment vendre ce service-là. Par contre, il ne faut pas rester trop longtemps piégé dans cette phase-là de freelance et il ne faut pas avoir peur de déléguer. Et je te conseille quand même de déléguer les tâches qui vont pas te rapporter énormément d'argent comparé au temps investi. D'accord? Comme ça, tu vas te dégager du temps pour les tâches essentielles. Et là, je parle notamment du lead sourcing par exemple. C'est une tâche qui prend énormément de temps, mais elle a très peu de valeur ajoutée à ton agence. Par exemple, moi, ma valeur horaire est autour des 130 € de l'heure. Si je dois faire mon propre lead sourcing, imaginons 5 heures par semaine, ça va me coûter, en valeur horaire, ça va me coûter 500, allez on fait le calcul rapide, 650 €. Voilà, ça va me coûter 650 € alors que je peux déléguer le lead sourcing pour seulement 20 balles. Pour 20 € grand maximum, je peux trouver un freelance qui va me le faire à ma place. Donc, commence par déléguer les tâches futiles, voilà, qui ne vont pas te rapporter énormément de valeur à ton agence et ça ne va pas te coûter très cher. Et ensuite, tu vas passer aux tâches qui sont plus importantes dans ton agence, par exemple la prestation de service. Tu dois trouver un freelance dans un premier temps qui va délivrer le service à ta place. Et pourquoi pas l'embaucher en tant qu'employé dans le futur, voilà, si ton visage de le faire également. Et comme ça, tu vas rester focus et concentré sur la prospection et la vente. Et c'est vraiment ça le nerf de la guerre, c'est ce qui va te permettre de gagner encore plus d'argent et scaler ton agence à des niveaux inimaginables. C'est en se concentrant sur la partie vente parce que c'est ça qui va te faire gagner de l'argent directement, le fait d'aller closer des chefs d'entreprise et encaisser les paiements. Bien sûr, passé un certain stade, tu vas également déléguer cette partie-là et tu vas avoir une agence automatisée à 100%. Moi, personnellement, je ne suis pas encore là. Mon agence n'est pas automatisée à 100%. Par contre, la partie délivrer service, lead sourcing et un petit peu la prospection, c'est délégué. Moi, mon job en tant que CEO d'agence, c'est de gérer mes équipes, de faire les rendez-vous de vente et de closer les clients et de gérer un petit peu ce que font mes freelances. Donc c'est vraiment ça mon job en tant que chef d'agence
SMMA. Donc, je travaille sur mon agence et pas dans mon agence. Parce qu'il y a une différence entre les deux. Quand tu es à l'intérieur de ton agence, quand tu fais les petites tâches manuelles, tu vas pas pouvoir te concentrer sur la vision globale, sur la vision long terme. Donc, c'est comme ça que j'ai switché mon mindset et je suis passé du petit freelance qui fait tout lui-même à un vrai chef d'entreprise. Donc, je te conseille de commencer à déléguer petit à petit. Je sais que ça peut être compliqué au début, tu n'as pas envie de laisser les autres faire les choses. T'inquiète, je suis passé par là, mais c'est pas grave, laisse-les faire. Et ensuite, tu peux superviser leur travail s'ils doivent faire des retouches, etc. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description. C'est une formation gratuite qui te montre comment lancer une agence SMMA. C'était Elias, à la prochaine.